Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Hit Story qui va raviver la flamme des années 80 avec l'histoire d'un tube très dansant qui va certainement vous rappeler pas mal de souvenirs. Je veux parler de Easy Lady qui, grâce à la chanteuse Spagna, va enflammer les dance floors en 1986. Dans les années 80, cette chanteuse italienne provoque l'engouement et part à l'assaut des hits mondiaux avec ce tube Easy Lady. Vous n'avez pas pu oublier le look improbable de Spagna avec sa coiffure blonde ébouriffante qui lui donne des airs de punkette assagie. Sa carrière musicale a démarré tôt, à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle se fait remarquer par un producteur lors d'un concours de chant. Son premier titre sort en 1971 et c'est une reprise de Mamie Blue de Nicoletta. Titre qui ne connaîtra qu'un succès d'estime. Cette célébrité trop soudaine effraie la chanteuse qui décide de ne pas donner suite à une carrière solo. Cela ne l'empêche pas de tourner avec des groupes dans les discothèques et les bals italiens. En 1982, la vague Italo-disco commence à envahir l'Europe et Spagna, cette fois-ci prête et rodée, décide de prendre le train en marche. Tout va subitement changer pour elle en 1983 quand elle décide de collaborer à l'écriture du titre Take Me to the Top de Betty Miranda. Titre qui va faire un malheur, sa notoriété explose. Elle sort alors plusieurs singles sous différents pseudos qui vont bien fonctionner en Italie. En 1986, l'Italo Disco est à bout de souffle. Cette musique au rythme soutenu, habillée par des refrains simples et faciles à mémoriser en anglais, est sur le déclin. C'est dans ce contexte que Spagna propose un 45 tours autoproduit qu'elle commercialise sous son nom. Il s'agit de Easy Lady. Le problème est que le marché est saturé d'artistes italiens chantant en anglais. Alors pourquoi miser sur une nouvelle artiste qui veut en plus se faire connaître sous le nom de Spagna, littéralement Espagne. Le 45 tours sort tant bien que mal et passe plutôt inaperçu. Sans que l'on sache vraiment pourquoi et comment, la chanson passe la frontière alpine et arrive en France. C'est là que commence véritablement la carrière de Spagna. Tout de suite, la chanson plaît. Elle est diffusée par les radios et jouée en discothèque. Le public français est séduit et veut pouvoir l'acheter. Le phénomène se propage en Allemagne et en Angleterre pour finir son parcours incroyable en Australie. Il s'en vendra 2 millions d'exemplaires.